Bonsoir à tous. Alors, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je referai une petite lecture pour les enfants. Et donc ce soir, on va lire La batterie de Caran. Alors peut-être que certains connaissent déjà ce livre. Voilà, moi je vais le lire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on parle également dans le livre de la batterie. Hop, je vous montre l'image. Alors, là, ici, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Ici, donc, vous avez les cymbales. Alors là, vous avez les cymbales Crash. Et là, vous avez les cymbales Charleston. Là, vous avez la caisse claire. Ici, vous avez la tom basse. Ici, vous avez les tam. Et ici, vous avez les cymbales reed. Une batterie est un ensemble d'instruments de percussion disposés pour être joués par une seule personne à l'aide de baguettes. Un seul batteur suffit pour faire résonner tous les éléments. Voilà, c'était la petite histoire sur la batterie. Maintenant, on va passer à l'histoire de la batterie de Caran. Caran rêve de jouer de la batterie. Mais oh là là, il n'en possède pas. Alors, tchakaboum, boum, boum, il frappe sur tout ce qu'il trouve. Avec ses mains, une cuillère, une brosse à dents, un crayon, un cornichon. Il prend même la trompe de son copain l'éléphant pour marquer le tempo. Et l'éléphant, Gunaratna, adore. Hop, je vous montre l'image. Sa maman est infirmière à l'hôpital de New Delhi. Son papa est l'entraîneur de foot des tout-petits. Quand ses parents rentrent le soir bien fatigués, bien serrés dans l'autobus, ils entendent de loin Caran taper des grooves, endiablés sur la boîte aux lettres de leur maison. Les grooves signifient des rythmes en anglais. Hop. Alors, je vais vous montrer image par image. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, les parents, ils sont là. Arrête avec ça, ordonne son papa. C'est trop bruyant, ajoute sa maman. Mais j'ai le rythme, proteste Caran en croisant les bras. Un jour, alors qu'il fait ses devoirs, il entend tchakaboum, boum, boum. Il bondit sur sa chaise. Ça alors, il y a une batterie pas loin d'ici. Donc ses parents, là, qui sont en train de lui dire non, il faut que tu arrêtes. Et hop, ça c'est quand il fait ses devoirs. Caran prend sa règle et frappe doucement sur son verre de la scie pour l'accompagner. Tchakaboum, boum. Gunaratna approuve. Et tout de suite après, ça fait ding boum, slif, comme si on donnait une douce caresse à une cymbale. Mais ça, Caran ne le sait pas. Il faut qu'il apprenne avec son copain l'éléphant. Vite, il bondit dans la rue et la merveille des merveilles, il aperçoit une vraie batterie, avec une grosse caisse, une caisse claire, des tomes, des cymbales. Et derrière, une petite fille qui frappe de tout son cœur. Il n'ose pas parler, il est trop impressionné. Hop, le petit garçon dans la rue et la petite fille, hop, que vous voyez ici. Je vous montre un peu plus près. Derrière la batterie. La petite fille s'arrête et relève la tête. Bonjour, tu es qui toi? Moi c'est Saïla et je viens juste d'emménager. Je suis Caran, ton voisin. J'habite dans la maison jaune un peu plus loin. Ah, c'est toi qui fais tout ce bruit? Je ne fais pas de bruit, je joue de la batterie sans batterie, s'écrie Caran indigné. Eh bien, tu en joues drôlement mal, dit Saïla. Maintenant laisse-moi, je m'entraîne. Et lui ferme la porte du garage au nez. Hop, la petite fille et le petit garçon qui lui parle.
Caron voit rouge et se jette contre la porte et frappe. Tchakaboum, tchakaboum, boum, 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 boum. Ouvre-moi, je veux jouer. Montre-moi comment on fait, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est mon rêve à moi. Alors Saïla lui ouvre la porte. Elle commence par lui apprendre à tenir ses baguettes. Lorsqu'il rentre chez lui, Caron trouve son papa assis dans son fauteuil. Il ne dit pas un mot, il ne sourit pas. Maman explique. C'est terrible, on a tiré au sort et l'équipe des tout-petits doit affronter ce soir l'équipe des lions tout-puissants. Ils vont être écrasés, c'est sûr. Toute la ville sera là. Ton papa va passer pour un très mauvais entraîneur. La situation est critique, se dit Caron. Il faut faire quelque chose. Il court jusqu'au garage de Saïla. Saïla, l'équipe des tout-petits. Saïla, l'équipe des tout-petits a besoin de toi. J'ai eu une idée. On va installer la batterie au bord du terrain de foot et on va jouer pour les encourager. Saïla soupire. D'accord, mais comment on va transporter la batterie? Tu vas claquer des doigts et un camion arrivera comme par enchantement? Mieux que ça, dit Caron. Il claque des doigts. Et Guratna arrive en barrissant. « Bonjour mon ami, que puis-je faire pour te rendre service ?» La batterie, tout excitée, agite ses cymbales. « C'est vraiment ton ami l'éléphant ?» demande Saïla. « Oui, depuis longtemps, mais pas besoin de lui expliquer, il comprend tout, tu vas voir. » Et l'éléphant, d'un tour de trompe, aide les deux enfants. « Quelle aventure !» s'écrie la batterie. Et les voilà partis vers le terrain de foot. Le match a commencé. Le lion des tout-puissants roule des biceps et montre les dents. Ils ont déjà marqué 10 buts. Les tout-petits tremblent et ne touchent pas le ballon. La batterie fait tonner sa grosse caisse. Vous êtes des champions les tout-petits. Vous allez les écrabouiller, les réduire en purée, en mille confettis, parce que les tout-petits, c'est bien connu, ont plein d'idées, des ruses et de malice. Et tchakaboum, tchakaboum, boum. Les tout-petits ont entendu. Ils reprennent courage. Ils courent, ils dribblent, ils se faufilent. Ils se mettent à marquer des buts et des buts. Et de 8, et de 9, et de 10, et de 11, et de 12. On ne peut plus les arrêter. La batterie les encourage et donne un coup de cymbale à chaque but marqué. « 38-10, les tout-petits ont gagné. Le stade hurle de joie. On porte le papa de Caron en triomphe. Et Caron, il prend les baguettes que lui tend Saïla et se met à jouer. Sa maman applaudit et lui fait un clin d'œil. « Tu auras ta batterie, mon fils, promis. » Le papa qui est content. Hop. Et voilà, c'est fini. J'espère que l'histoire vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine histoire ou peut-être une autre vidéo sur autre chose. À bientôt!